Bonjour chers auditeurs, c'est en ligne de Radio Delhi. Aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre 2020. Voici maintenant les informations présentées par Soumya Taneja. Tout d'abord, les grands titres. Le Premier ministre Modi a dit que l'Inde est devenue la quatrième producteur mondial d'énergie renouvelable. Le Premier ministre chinois Li Keqiang assistera à la 19e réunion des chefs de gouvernement de l'OCS organisée par l'Inde le 30 novembre. Ajit Doval de l'Agence nationale de la sécurité se rend à Colombo pour 2 jours à partir d'aujourd'hui. La secrétaire indienne aux affaires étrangères, Shringla, rencontre les dirigeants népalais et discute des relations bilatérales entre le Népal et l'Inde. Le ministre indien des Affaires extérieures, le Dr Jaishankar, se rendra aux Seychelles aujourd'hui lors de la dernière étape d'une tournée dans 3 pays. L'Inde prolonge l'interdiction des vols commerciaux internationaux jusqu'au 31 décembre. Le taux de récupération national de la COVID-19 atteint 93,65%. Le Bangladesh va intenter une action en justice contre les portails en ligne répandant des rumeurs et des fausses nouvelles selon le ministre de l'Information. En Australie, 13 soldats risquent d'être renvoyés après un rapport afghan. Le président américain Trump a déclaré qu'il quitterait ses fonctions si la victoire électorale de Biden était certifiée. La Corée du Sud et la Chine conviennent de pourparlers avec la Corée du Nord. Diego Maradona, la légende du football, repose alors que l'Argentine pleure. Maintenant, les nouvelles en détail. Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que la capacité d'énergie renouvelable de l'Inde était la 4e plus importante au monde et qu'elle augmentait à la vitesse la plus rapide de tous les grands pays. Il a dit que la capacité d'énergie renouvelable en Inde est actuellement de 136 gigawatts, soit environ 36% de la capacité totale du pays. Inaugurant hier soir la 3e réunion et exposition virtuelle sur l'investissement dans les énergies renouvelables mondiales ou Reinvest 2020, M. Modi a déclaré que l'ajout annuel de la capacité d'énergie renouvelable de l'Inde dépasse celui de l'énergie thermique à base de charbon depuis 2017. Au cours des 6 dernières années, l'Inde a augmenté capacité d'énergie renouvelable installée de 2 fois et demi. Il a dit que même quand ce n'était pas abordable, l'Inde a investi dans les énergies renouvelables, ce qui fait baisser les coûts. Le Premier ministre a déclaré que l'Inde montrait au monde que des politiques environnementales saines peuvent aussi être une économie saine. Il a invité les investisseurs, les développeurs et les entreprises à se joindre au parcours des énergies renouvelables en Inde, car il existe d'énormes plans de déploiement d'énergie renouvelable pour la prochaine décennie. La Chine a annoncé hier que le Premier ministre Li Keqiang assisterait à la 19e réunion du Conseil des chefs de gouvernement des États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS. Il se tiendra sous la présidence de l'Inde le 30 novembre. C'est la première fois après avoir rejoint l'OCS en 2007 que l'Inde a l'opportunité d'accueillir cette réunion qui se tiendra par vidéoconférence. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la prochaine réunion des chefs de gouvernement est un événement important dans le cadre de l'OCS cette année. Il a déclaré que le Premier ministre Li Keqiang et d'autres dirigeants organiseront une communication et un échange approfondi lors de la réunion sur l'approfondissement de la coopération de l'OCS au milieu de la pandémie. La réunion peut formuler des mesures plus pratiques pour pousser la reprise économique nationale afin de promouvoir un développement plus rapide et meilleur de l'OCS. La semaine dernière, le secrétaire général de l'OCS, Vladimir Norov, lors d'une conférence de presse à Pékin, a déclaré que la coopération économique restera au centre de l'attention lors de la prochaine 19e réunion du Conseil des chefs de gouvernement.
Le conseiller à la sécurité nationale Ajit Doval effectuera une visite de 2 jours à Colombo à partir d'aujourd'hui pour participer à la 4e réunion au niveau de la NSA sur la coopération trilatérale en matière de sécurité maritime. Le secrétaire à la défense du Sri Lanka, le général de division à la retraite Kamal Gunaratne, la ministre de la Défense des Maldives, Maria Didi, participeront également à la réunion. Le ministère indien des Affaires extérieures a déclaré que la réunion sera l'occasion de discuter des questions relatives à la coopération en matière de sécurité maritime dans la région de l'océan Indien. En marge de la réunion trilatérale, M. Doval devrait également avoir d'autres engagements bilatéraux de haut niveau. Le secrétaire indien des Affaires étrangères, Harshvardhan Shringla, a rencontré son homologue népalais Bharat Paudyal et a discuté de divers aspects des relations bilatérales entre le Népal et l'Inde. Au cours de leur rencontre, les 2 secrétaires des Affaires étrangères ont discuté et passé en revue divers aspects des relations bilatérales entre les 2 pays. Ils se sont déclarés satisfaits des progrès substantiels accomplis dans différents secteurs de coopération malgré les contraintes de la pandémie. La partie népalaise a apprécié la facilitation active du gouvernement indien pour assurer un flux transfrontalier fluide et sans entrave du commerce et la mise en œuvre active de projets de développement pendant cette période. Les 2 secrétaires des Affaires étrangères ont convenu de maintenir l'élan renouvelé des engagements bilatéraux de haut niveau et de renforcer davantage le partenariat traditionnel étroit, amical et multiforme entre les 2 pays. Le secrétaire des Affaires étrangères, Shringla, a appelé le président Bidya Devi Bhandari et le premier ministre K.P. Sharma Oli. Ils ont discuté des relations étroites entre les 2 pays et des moyens de les renforcer davantage. Le ministre indien des Affaires extérieures, le Dr. Jaishankar, a effectué une visite officielle de 2 jours aux Émirats arabes unis. Mercredi, le premier jour de sa tournée, il a rendu visite au prince héritier d'Abu Dhabi, le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Il a transmis les salutations du premier ministre Narendra Modi et son appréciation des dirigeants des Émirats arabes unis pour avoir pris grand soin des Indiens pendant la pandémie de COVID-19. Le Dr. Jaishankar s'est entretenu hier avec son homologue des Émirats arabes unis, le cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, sur l'ensemble des questions bilatérales. Les 2 parties ont revu leur coopération sur divers aspects de leur partenariat stratégique global, notamment le commerce, l'investissement, les infrastructures, l'énergie, la sécurité alimentaire et la défense. Lors de la dernière étape de sa tournée dans 3 pays, le ministre des Affaires extérieures S. Jaishankar se rendra aux Seychelles aujourd'hui. Le directeur général indien de l'aviation civile a prolongé l'interdiction des vols internationaux jusqu'au 31 décembre en raison du coronavirus. Pourtant, le communiqué de presse indique que les vols réguliers internationaux peuvent être autorisés sur certaines routes par l'autorité compétente au cas par cas. L'interdiction de la DGCA sur les vols internationaux réguliers devait prendre fin le 30 de ce mois. L'Inde a conclu des accords sur les bulles d'air avec environ 18 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, les Émirats arabes unis, le Qatar et les Maldives, le Kenya et le Bhoutan. Ce pacte permet l'exploitation de vols spéciaux entre les pays. Avec 43 082 nouvelles infections à COVID-19, le nombre total de cas dans le pays est passé à 9,3 millions. Le ministère de la Santé a déclaré qu'avec 492 nouveaux décès, le nombre de morts est passé à 135 715. Le nombre total de cas actifs s'élève maintenant à 455 555. Le total des cas libérés a atteint 8,7 millions avec 39 379 nouveaux sortis au cours des dernières 24 heures. Le taux de récupération a atteint 93,65%. Plus de 1,13 million d'échantillons de COVID
acides ont été testés dans le pays au cours des dernières 24 heures. Avec cela, le chiffre de tests cumulatifs a franchi une étape importante de 137 millions. Le gouvernement central et l'ICMR ont étendu l'infrastructure de testing de manière calibrée. Le gouvernement du Bangladesh commencera bientôt à intenter une action en justice contre les portails et sites web en ligne qui sont utilisés pour répandre des rumeurs et créer une instabilité dans la société. S'exprimant lors d'une cérémonie à Dhaka hier, le ministre de l'information du pays, le Dr Hassan Mahmoud, a déclaré qu'en 2009, il y avait très peu de portails de médias en ligne et maintenant il y en a tellement. Il a déclaré que le processus d'inscription en ligne pour les portails d'actualité devrait s'achever au cours de cette année. L'Australie a déclaré à 13 soldats des forces spéciales qu'ils risquaient d'être renvoyés en raison de rapports faisant état d'homicides illégaux présumés en Afghanistan. Le lieutenant-général Rick Burr, le chef de l'armée australienne, a déclaré que 13 soldats actuels avaient reçu des avis qui pourraient éventuellement conduire à leur licenciement. Selon un rapport indépendant publié la semaine dernière, il y avait des preuves que 39 prisonniers et civils afghans non armés ont été tués par 19 soldats australiens en 2015 et 2016. Donald Trump a déclaré qu'il quitterait la Maison-Blanche si le collège électoral certifiait Joe Biden comme le vainqueur de l'élection présidentielle du 3 novembre. La Corée du Sud et la Chine conviennent de pourparlers avec la Corée du Nord. La Corée du Sud et la Chine ont convenu de coopérer pour reprendre les pourparlers bloqués sur le programme nucléaire de la Corée du Nord et de se préparer à une visite à Séoul du président chinois Xi Jinping à l'issue de discussions de haut niveau. La légende du football Diego Maradona a été enterré lors d'une cérémonie privée après une journée de scène émouvante dans la capitale argentine, Buenos Aires. Mais plutôt, d'énormes foules se sont affairées présenter leur respect avec beaucoup de pleurs, de baisers et de prières alors qu'il passait devant son cercueil. Maradona est décédé mercredi d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans. Sa mort a déclenché le deuil dans le monde entier, mais nulle part elle n'a été ressentie plus violemment que dans un pays qui le considérait comme un héros national. Chers amis, c'était le bulletin d'information que vous venez d'écouter. C'est All India Radio Delhi. Restez à notre écoute. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Je vous présente maintenant le commentaire d'aujourd'hui portant sur l'affirmation du Premier ministre d'après laquelle les politiques de l'Inde sont en ligne avec les révolutions technologiques. Le Premier ministre Narendra Modi a présenté la feuille de route de l'Inde pour le développement d'une énergie sans carbone et a projeté le pays comme une destination attrayante pour les investissements dans le secteur des énergies renouvelables. Inaugurant la conférence mondiale sur les énergies renouvelables Reinvest 2020, le Premier ministre Modi a détaillé les progrès de l'Inde dans l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le panier énergétique du pays. Au cours des 6 dernières années, l'Inde a entrepris un voyage sans précédent. Nous augmentons notre capacité de production et notre réseau pour nous assurer que chaque citoyen indien a accès à l'électricité pour libérer son plein potentiel. Dans le même temps, nous développons rapidement la production d'énergie à partir de sources renouvelables, a déclaré M. Modi dans son discours virtuel. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte étaient parmi ceux qui ont participé à l'inauguration. L'événement de 3 jours sur une plateforme virtuelle sur le thème « Innovation pour une transition énergétique durable » vise à accélérer les efforts mondiaux visant à intensifier le développement et le déploiement des énergies renouvelables et à connecter la communauté mondiale des investisseurs avec les acteurs indiens de l'énergie. La conférence mondiale présentera les choix énergétiques futurs et une exposition
disposition des fabricants, des développeurs, des investisseurs et des innovateurs. Environ 75 délégations ministérielles internationales, plus de 1000 dirigeants mondiaux et 50 000 délégués participent à la conférence virtuelle. L'Inde possède aujourd'hui la quatrième plus grande capacité d'énergie renouvelable au monde, avec une croissance à la vitesse la plus rapide de tous les grands pays. Il a enregistré une production de 136 gigawatts, soit environ 36% de la capacité totale de production d'énergie renouvelable. La capacité de production d'énergie renouvelable devrait passer à plus de 220 gigawatts d'ici 2020, a déclaré le Premier ministre. Monsieur Modi a expliqué que les progrès réalisés dans le domaine des énergies renouvelables en Inde étaient le résultat de l'engagement et de la conviction de l'Inde dans la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, notre investissement et notre échelle réduisent les coûts. Nous montrons au monde que des politiques environnementales saines peuvent aussi être une économie saine. Aujourd'hui, l'Inde fait partie des très rares pays à être sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de conformité de 2 degrés, a déclaré le Premier ministre. Les investisseurs mondiaux promoteurs sur les politiques de l'Inde, a déclaré le Premier ministre Modi, sont conformes aux révolutions technologiques, promouvant l'Inde comme destination privilégiée des investissements dans les énergies renouvelables. M. Modi a déclaré qu'au cours des 6 dernières années, près de 64 milliards de dollars américains d'investissements ont été réalisés dans ce secteur. L'Inde vise à réaliser une évolution énergétique qui vise à alimenter le secteur agricole en fournissant de l'énergie solaire pour irriguer les fermes, a déclaré le Premier ministre. L'écosystème d'investissement libéralisé de l'Inde offre aux investisseurs étrangers la possibilité d'investir de manière indépendante ou de collaborer avec un partenaire local pour mettre en place des projets de production d'énergie renouvelable. Les nouvelles initiatives politiques comprennent une mission nationale globale sur l'énergie de l'hydrogène. Il s'agit de générer de l'hydrogène en combinant des atomes d'hydrogène et d'oxygène. L'hydrogène réagit avec l'oxygène à travers une cellule électrochimique similaire à celle d'une batterie pour produire de l'électricité, de l'eau et de petites quantités de chaleur. Les piles à combustible à hydrogène ont un large éventail d'applications telles que le transport, la manutention de matériaux et l'alimentation de secours stationnaires, portables et d'urgence. L'Inde a promis le Premier ministre aux investisseurs à une énorme demande d'énergie renouvelable et cela a généré des perspectives commerciales de l'ordre de 20 milliards de dollars américains par an. La demande indienne de cellules et modules solaires fabriqués dans le pays devrait atteindre 36 gigawatts au cours des 3 prochaines années. En tant qu'acteur actif au niveau mondial dans la lutte contre le changement climatique, l'Inde a fait des progrès considérables vers la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies, principalement en ce qui concerne l'accès à l'énergie. L'énergie brute et l'intensité des émissions de l'Inde ont diminué de plus de 20% au cours de la dernière décennie. Les émissions par habitant dans le pays sont aujourd'hui de 1,6 tonnes de dioxyde de carbone, bien au-dessus de la moyenne mondiale de 4,4 tonnes. Bien que l'intensité des émissions du PIB de l'Inde ait diminué conformément au niveau visé, les progrès vers un approvisionnement en électricité à faible émission de carbone demeurent un défi. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande d'énergie de l'Inde pourrait doubler d'ici 2040. À moins que le pays n'améliore considérablement son efficacité énergétique, l'Inde devrait investir massivement dans la capacité de production d'électricité. En augmentant le niveau d'efficacité énergétique, l'Inde pourrait économiser quelques 190 milliards de dollars américains chaque année en importation d'énergie d'ici 2040 et éviter de doubler la production d'électricité conventionnelle. Chers amis, c'était le commentaire que vous venez d'écouter, rédigé en anglais par N. Bhadran Nair, traduit et présenté par Samya Taneja. Merci.